Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête première dame des Carrefour Market, Michel Bernier. Une grosse tête qui a pris le train pour passer d'une monarchie à une république, Philippe Gueluc. Bonjour la France. Une grosse tête qui plaît beaucoup à Philippe Gueluc car elle est toujours féline, Ariel Dombal. Une grosse tête dont on a assisté à la passation de pouvoir il y a quelques mois entre le steward et l'humoriste, Jean-Philippe Janssen. Quel succès! Une grosse tête qui ne comprend toujours pas pourquoi, quand il remonte les Champs-Élysées, personne ne le filme, Pierre Bénichou. Et enfin, une grosse tête qui revient de croisière. Bonne nouvelle, le bateau a tenu. Bernard Mabille. J'étais très inquiet, et Michel Bernier aussi, parce qu'on vous a succédé. Il faut expliquer à nos auditeurs qu'on a fait la croisière des grosses têtes ce week-end en Irlande. C'est sympa comme tout. Et on a croisé Bernard Mabille, car vous étiez parti quand nous sommes arrivés, Bernard. Mais j'ai laissé le lieu aussi propre en partant. Ah oui, que c'était je l'avais nickel. trouvé, hein. C'était nickel. Franchement, C'était magnifique. très sympa. On a Ah, des auditeurs très très sympas. Ah oui, on était au Et contact. puis ça devait être sympa de rencontrer Moby Dick de près. C'est la première fois qu'ils prennent un iceberg à bord. Mais il les a fait fondre de plaisir. Ah oui. Eh oui. Oh non, c'est chouette. Non. il Il téléphone. est en classe, madame. Laissez-le tranquille. C'est madame Macron. Je vais encore voir mon petit-fils. Non, merde. Non, madame. Ah, vous avez regardé l'investiture hier, monsieur Bénichou? Un peu, mon neveu, oui. Ah ouais, vous avez aimé ça? Ah, j'ai trouvé ça formidable. Ah oui? Moi, j'étais aux premières loges parce que j'habite pas loin et j'avais une vue sur l'Élysée. Et donc, j'ai vu d'abord toutes les corps des armées. Vous avez une fait vue tout sur de- l'Élysée, vous? C'est pas vrai. Racontez-nous Elle n'a alors. pas dit les qu'elle avait jardins. des vues sur l'Élysée. Elle a une vue sur Non. l'Élysée. Et alors, j'ai vu toute cette armée de terre, et les Saint-Syriens, c'était tellement beau. C'était vraiment, ça faisait frémir. Voilà. Et Quand tu fais une campagne électorale, tu te dis, il faut vivre avec ça aussi. oui. et donc, ben, moi, je trouvais ça très, très émouvant. Et puis, quand le président sortant est sorti, ben bon, voilà, ben moi j'ai eu ma petite larme parce que je me suis dit, ben oui, parce que je sais pas. Moi, c'est voilà. quand le président entrant est entré. Mais j'ai remarqué une chose, vous avez vu le long tapis rouge Oui. pour l'arrivée du nouveau président. Oui. Après, ils ont parlé pendant 1 heure, et quand le président sortant est sorti, le tapis avait raccourci. Ah oui, Vous avez oui, vu ça, il a- ils avaient déjà rangé un morceau Oui. de tapis. Ah oui. Il avait Ça, c'est loué. pour le festival de Cannes. C'est le même. On Ah, récupère mais tout ce qui les- était mignon, c'est que les Saint-Syriens ont posé leur petit tambour. Vous avez Oh vu oui. On Mais dirait oui. Macron qui parle. Et ils étaient venus avec leur dada. Et c'était une merveille. Et puis je me demandais si les plumes, quel genre de plumes Ah, casoar. voilà. Casoar. Mais c'est de l'aigrette, Ah oui, Ah oui, la oui, vinaigrette. On dit pas une blanches. négresse, on dit une femme de couleur, on dit pas une négresse. Mais, Ou de la vinaigrette, on dit. Et ça vit où les casoars? Eh bien, je ne sais pas. Ah oui, à Peut-être en Namibie. Fontainebleau. J'ai appris une chose formidable sur la Namibie. Je change de sujet. Vous savez que un des intéressant. soucis pour les agriculteurs en Namibie, pour les fermiers, c'est que les lions attaquent les vaches. C'est pas vrai. Ah oui, souvent, Et oui. un lion attaque un bovidé. Et la vache, croyez-moi, c'est sacré. Ah oui, je ne me C'est fais pas dire. très sacré. C'est Très, sacré. très. très En sacré. Inde. Faire gaffe. D'accord. On Bon. tourne autour. La Et donc, contourne. les vaches se font attaquer par les lions. Et que fait un lion quand il attaque un bovidé? Il attaque par l'arrière. Eh ben, ils ont trouvé un truc formidable. Ah ben, j'ai Ils souvent vu des lions, alors, moi. ils dessinent des, ils dessinent des yeux sur le cul de la vache. Ah là là. Et C'est le, pour lion, ça. et le lion croit Et le lion, que il c'est est- un il est- animal qui remue comme ça une espèce de trompe parce que c'est la queue qui bouge. est Et, con, et le le lion lion. fout le camp et ça sauve les vaches. Ah, dis donc. Il est C'est génial, con, le dis donc. lion. Dalida, elle a foutu la trouille à tout le métier. Sauf que c'est nous qui agitions la trompe. hein. Monsieur Bénichou, vous êtes d'accord pour qu'on passe à une première citation? Revenons à la culture. un peu. allez-y donc.
Une citation pour Jean-Marie Deveau, qui habite Ardentes, c'est dans l'Indre, qui a dit « Si c'est si difficile pour une femme de rendre un homme heureux, alors qu'elle s'y mette à plusieurs. Oh là là. Un séducteur. Un séducteur. » Sacha Guitry, non. C'était un séducteur. Oh, un séducteur. Je suis pas sûr qu'il fût séducteur, mais il a eu quand même pas mal de jolies femmes. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. J'ai aidé. Une citation pour Alix Boumeridja, qui a dit « Quand j'ai envie de travailler, je m'assieds dans un fauteuil et j'attends que ça passe. » Churchill. Très beau, c'est très joli. Churchill, non Churchill, non. Hollande. Hollande, non. C'est un homme politique. Ça aurait pu. C'est un homme politique. N'étiez pas loin. Non, c'est pas un politique. C'est pas un politique. C'est Pierre Dac Pierre non Dac, non. Un acteur. C'est un humoriste quand même. Quelqu'un qui était drôle, humoriste, ce n'est pas le mot, plutôt dramaturge, écrivain. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. On plus. le joue encore. On le joue encore régulièrement. Il est français. Et il n'est pas français. Georges Bernard Shaw. Non, mais pas loin. Pinter. Non, pas loin. Oscar Wilde. Et c'est Oscar Wilde. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Je suis vraiment en marche, j'ai toutes les bonnes réponses. Une question pour Magali Mendouni, qui habite Luynes, dans les Bouches-du-Rhône. Pendant tout ce week-end, on a vu des tas de choses à la télévision, mais on a quand même eu la chance de revoir un VLRA. Mais de quoi s'agit-il ? Un VLRA. C'est un véhicule, un véhicule. C'est un véhicule. C'est le véhicule militaire dans lequel sur il a lequel remonté il les était. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, VLRA? Un Véhicule vieux- léger. Ah non, mais je veux... Ah, léger, très bien. Véhicule Véhicule léger. léger. Bravo. Armé. Armé, non. De route automobile. Non. Véhicule léger, il vous reste à trouver le R et le A. Roulant. Roulant, non. Bah si, Roulant. il roulait. Léger. Un véhicule léger. Rotatif. Radioactif. Non, non, non. Ridicule sur autoroute. C'est vrai que M. Macron a remonté les Champs-Élysées à bord d'un VLRA. Qu'est-ce qu'un VLRA? C'est un véhicule léger. Remorque. Remorque, non. Non. De reconnaissance automobile. Alors, de reconnaissance, oui. Maintenant, il vous manque le A. Armé. Alors, Reconnaissance armée. un véhicule léger de reconnaissance et... Autorisé. Non, et... Aimable. Aimable. Aimable, on dit aimable. Et d'attaque. Et d'action. Et d'action. Et Automatisé. d'assaut. D'assaut. d'attaque. Alors, pas Assaut. d'attaque, pas d'assaut, mais pas loin. Asticoté. Enfin, D'autorité. d'autorité, non. Oui, quand on veut aider quelqu'un. D'assistance. D'aide. D'assistance. D'aide. Assistance. Alors, assistance, D'assistance. d'aide, c'est un synonyme de tout ça. Ah oui. Attention. Véhicule léger de reconnaissance et, Et D'amour. d'amour, non, pas d'amour. L'amour, c'est D'assurance. l'assistance, hein. D'assurance, non. D'assurance. MMA. Agréable. d'amitié. D'amitié non plus. D'aventure. D'aventure. En aventure, de train en train, de port en port. Oh non, jamais, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Mais je pense pas qu'ils aient chanté ça. J'en- Dans la voiture. J'en ai entendu des. Des brels, mais alors celle-là, elle est bien. C'est pas Brel, c'est Lama. Ah, ça y est, assistance. Assistance, Non, on l'a là, déjà non. dit. Déjà. Active, Mais non, actif. je ne peux pas mieux vous dire. Vous m'avez dit assistance, vous m'avez Oui. dit aide. Un synonyme D'appui. d'appui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. S'il faut que ce soit un Belge qui trouve ça, alors là. Ah, Bah, oui. attendez, l'armée belge a tout de même, elle a retenu l'Allemagne avant qu'elle ne vous rende visite il y a quelques années. Mais Au vous péril de sa savez, vie. Monsieur Gueluc, quelle est la plus grande armée européenne? Eh bien, c'est la française. Écoute, là, on marche. Esprit du chipi. Avec des petits tambours. Ma chère Ariel, est-ce que c'était une question vraiment ou bien j'ai Non, failli, c'était une j'ai failli affirmation. entendre à la fin de la phrase et prends ça dans ta gueule, gros con. Oui, c'est ça. C'est nananana. VLRA, véhicule léger de reconnaissance et d'appui. C'est étonnant qu'il fasse ce choix d'un véhicule militaire pour remonter les Champs-Élysées. C'est pas mal. Ah oui. Même Ouais. s'il était debout, ça assied son autorité d'emblée. Monsieur Bénichou, vous avez regardé cette Ah bah remontée oui, des mais je Champs-Élysées? trouve formidable. C'est Et chouette, D'ailleurs, ouais. il est descendu de voiture avant d'aller ranimer la flamme. Ah oui. Ah, d'habitude, on le met juste là. Et, Et là, voilà, il s'est fait arrêter. 150 mètres, j'ai failli le croiser en sortant de boîte de nuit. J'ai failli le croiser. En sortant du Queen.
J'ai dit comme ça, qu'est-ce que tu fous là, bonhomme? Il dit arrête, je suis au boulot. Non, mais moi, quand j'ai C'est mon vu qu'il y premier avait, jour. quand j'ai vu qu'il allait y avoir de la pluie, je me suis dit, mais quelle catastrophe. Mais finalement, il s'en est bien sorti, juste un tout petit peu mouillé sur ce les qu'on a- épaules. Oui, mais en plus, C'est ce qu'on appelle la chance. C'était très bien qu'il remonte avec une VLR, là. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait son service militaire. Il dit, j'ai pas fait mon service militaire, mais je sais monter dans une Jeep. Vous avez déjà pu profiter d'un véhicule militaire, monsieur Janssen? Ah oui, à diverses occasions, effectivement. Racontez, racontez. Tu as fait la chenille, J'ai eu une la aventure chenille avec plusieurs fois, le moi. corps militaire. Ah oui? Ah, mais tout le corps ou une partie? Ah, le régiment. T'as senti le bâton de T'étais dans le maréchal? génie, j'espère. Mais non, mais moi j'ai été réformé, on n'a pas voulu. Ah bon? Mais je ne sais Ah, pas c'est pourquoi. bizarre. Mais à quelle occasion vous avez rencontré un militaire alors? Dans une soirée de militaire, figurez-vous qu'il y avait un espèce de galon militaire, je ne Ouais. sais pas comment ils appellent ça là. Et il disait, viens, je t'emmène aux messes. Je dis, je ne veux pas à la messe, moi. Et en fait, j'ai rencontré donc des officiers, moi, je tape là. Ils étaient galonnés. J'ai eu une aventure, mais ils ne voulaient pas l'assumer, donc il fallait se cacher. Ah bon? Racontez. Il fallait être discret ça. tout le temps, tout ça. Et un jour qu'il m'a quitté, j'ai dit, je te préviens, si tu me rends pas mes affaires, je dis à tout le monde que t'es un militaire rose. Comment ça s'appelait la chanson de Michel Sardou? La folle du régiment. La folle du régiment. Mais vous savez, je ne sais C'était- pas si tu sais ça, Jean-Philippe, mais dans les années 70, en Belgique, tout le monde se passait le mot pour se faire réformer, c'était de se faire passer pour homosexuel. Ouais. Et les militaires qui sont pas que des cons, ils ont créé un régiment que d'homosexuels. Ah oui? Donc le mec qui se faisait passer pour homo, il disait non, pas de problème, allez-y. Et il passait ses 12 mois avec des confrères. C'était quel régiment, le tien? Ouais, ça doit être bien Dido, c'était où ça? Un peu au nord de chez toi. C'était quel régiment, le tien? Le génie, voilà, c'est mais- le génie civil. Obligatoirement. C'était une chasseuse alpine. Alors évidemment, tout le monde aura remarqué, et les commentateurs ne se sont pas privés de le commenter, la façon dont Emmanuel Macron a monté les marches à peine François Hollande était-il parti, 4-4, tel dans les années 70. Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, on s'en souvient, quelqu'un de dynamique, de sportif. Sauf que Roselyne Bachelot, peut-être l'avez-vous entendu, Oui. à sa version, Madame Bachelot a dit que si Monsieur Macron avait monté si vite les marches, c'était pour quelle raison? Pour les toilettes. Pipi. Parce qu'en effet, à mi-étage, à l'Élysée, il y a les toilettes. Bonne réponse de Michel Bernier. Moi, je m'y connais en politique. Hein. C'était l'appel du trône. Pensez que c'est vrai quand même. Oui. Bah, pourquoi il Oui, n'aurait pas c'est envie de faire vrai. pipi? Oui, moi je suis allée à l'Élysée. Attendez, Hollande Et l'a en fait. effet, il existe ces loos, ça s'appelle des loos. Et quoi, tu étais Madame Pipi à l'Élysée? Mais non, mais tous les chiottes s'appellent loose en anglais. À l'Élysée, ça s'appelle des looses. Oui, C'est la date tenue Hollande Et, que ça ouais, s'appelait et loose. à l'armée, ça s'appelle les feuillets aussi. Mais pourquoi Roselyne Bachelot, elle le saurait Bah, parce qu'elle y est Oui. allée souvent. Il a téléphoné, il a dit, j'ai envie de faire pipi. Mais non, mais parce qu'elle s'est doutée quand elle Eh l'a oui. vu monter rapidement les marches, sachant qu'il y a des toilettes à mi-étage, qu'il allait faire un petit pipi avant Non, de mais ça continuer. pouvait être aussi pour embrasser sa femme. Mais non, qui est elle était en arrivée bas. avant. Non, elle était restée en bas. Elle était pas dans Elle les chiottes, l'attendait. Non, elle était restée en bas. Il avait donné la pièce pour la dame pipi. Elle va pas avec lui, elle lui remet pas sa culotte. Ça, c'est quand il était à l'école. Maman, j'ai fini. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Jérôme est au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Vous êtes à Morauge, en Saône-et-Loire. Vous avez 39 ans, Tout à comme fait. le président. Oui. Ah, vous voyez. Eh oui. Et vous êtes arrivé à quoi à 39 ans? Je suis responsable chez un négociant en vin. Ah bah Ouais, quand chez un même. négociant en vin. Ah, vous voyez, responsable. Ah bah ça c'est bien. Alors quel genre de vin? En fait, vin tranquille de Bourgogne et vin mousseux et crémant. Ah quand même. Une petite caisse. Peut-être vous pourriez nous... J'allais dire... On appelle ça du Vous vinaigre. envoyez une caisse, nous non mettre une merci. caisse. Peut-être vous pourriez nous lâcher une petite caisse. Ça peut s'arranger. Mais Laurent, tant qu'il est au téléphone, il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis désolé, monsieur Bruet. Un petit coup de crémant. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, vous êtes habitué à nos bêtises, de toute façon, je suis sûr. Tout à fait, oui. Et Jérôme, vous allez peut-être partir, grâce à notre émission, au Richelieu. Pierre Bénichou connaît cet hôtel 5 étoiles Ouais, sur à l'île l'île de Ré. sur l'île de Ré, Oui. renommé pour son restaurant gastronomique, sa terrasse, sa piscine, un
parc calme et arboré, un havre de paix où on cultive l'art du recevoir. C'est au village de la Flotte, à quelques pas du Petit Port. Vous serez en chambre cottage supérieure et vous pourrez profiter de la thalassothérapie de l'hôtel. Allez voir sur le site internet hôtellerichelieu.com. La question va être très, très facile, Jérôme. Vous êtes prêt? Oui. Alors la voici la question. Un record a été battu ce week-end. Le record, c'est 1 heure et 7 minutes. De quoi s'agit-il? C'est lié à Macron ou pas? Non. C'est lié à Macron. 1 heure et 7 minutes. Le temps de la passation de pouvoir? Pas de la passation de pouvoir. Expliquez exactement de quoi il s'agit. Du moment où il a serré la main à François Hollande, du moment où François Hollande est parti? Oui. Pensez à ce qu'on fait avec une auto tous les 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres. Une vidange? Ah oui, c'est ça. Alors ça, la vidange, si elle avait duré 1 heure et 7 minutes... Alors on serait fait du souci. Hein. Je sens qu'ils auraient dû meubler. Tout à fait. Non. C'est vrai qu'ils se donnent de la contenance, mais... Si on l'a chronométré, c'est parce que c'est un moment important. C'est le moment où... La durée de l'entretien avec François Hollande? Voilà. Merci. Eh oui. C'est ça qu'on fait tous les 10 000 kilomètres, un petit entretien. Eh oui, à chaque fois, c'est Tout à bien fait, qu'on chronomètre le temps que vont passer l'ex-président et le nouveau président, tous les deux dans le bureau. On ne sait pas ce qu'ils se On devrait faire disent. ça avec les ex-femmes et les ex-maris. Ah, on ne sait pas ce qu'ils se disent Ah exactement. si, on sait ce qu'ils se disent quand même. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils parlent quand même. De chez vous, vous entendez? Non, mais ils le disent après. On ne sait pas exactement ce qu'ils se disent, mais Non. il paraît qu'ils se donnent les codes. C'est pas vrai. Il paraît que c'est fini cette histoire-là. Ah non, il paraît que non. Ah bon? Non. Vous les avez obtenus, vous, les codes? Non, mais j'ai appris dans le journal qu'on était la 3e puissance nucléaire. Ah oui. Après les Elle a États-Unis. révisé pour son retour. oui, hein. Et la première armée européenne, je te ferais dire. Oui, exactement. Non mais attendez. Alors moi, Oui. par le ministère des Affaires étrangères en Belgique, j'ai eu quelques informations et je sais exactement comment se transmet le code nucléaire que je peux pas vous donner comme ça. Oui. Il paraît, imaginez les deux types sont là. Et le président sortant lui dit, je vais te donner le code nucléaire, t'as pas le droit de le noter, tu dois le retenir. Et je te le dis une fois. 47 X 43 227-/217 9430. Répète. Et c'est comme ça que le code nucléaire s'est perdu. Non, il y a la fameuse anecdote des 3 enveloppes. Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, qui ont écrit un livre sur les coulisses de l'Élysée, la racontent. Je ne suis pas évidemment certain, je suis même à peu près sûr que ce n'est pas vrai, mais c'est assez drôle. Vous connaissez cette histoire des 3 enveloppes? 3 enveloppes, oui. Le nouveau président reçoit de la main de l'ex-président 3 enveloppes qu'il glisse dans le tiroir du bureau de l'Élysée. Et l'ex-président lui dit, voilà les 3 enveloppes. La première enveloppe, tu l'ouvriras lors de la première crise gouvernementale. Et là, tu auras la solution. La deuxième, tu l'ouvriras lors de la deuxième crise. Et la troisième, évidemment, lors de la troisième. Et ça arrive. Première crise gouvernementale, le nouveau président ouvre donc la première enveloppe et il est écrit à l'intérieur, c'est un conseil dans chaque enveloppe, il est écrit dans la première enveloppe, dites que c'est la faute du gouvernement précédent. Et évidemment, il suit ce conseil. Quelques mois plus tard, c'est la deuxième crise internationale. Et là, effectivement, dans la deuxième enveloppe que tout de suite, le nouveau président ouvre, il est écrit « Dites que c'est à cause de l'actualité et de la crise internationale ». Très bien. Et puis quelques mois passent encore pendant le mandat présidentiel. Une nouvelle crise, la plus grosse crise arrive. Il ouvre la troisième enveloppe et à l'intérieur de cette enveloppe, il est écrit « Préparez 3 enveloppes ». Vous connaissiez pas tout ça, Jérôme, hein? Ah non, du tout. En tout cas, Jérôme, vous allez partir à l'île de Ré. C'est fantastique, ça fait plaisir. On voit bien que vous sautez de joie. On sent la joie. On attend le vin, hein, le mousseux. Le crémin. D'accord, le crémin. Le crémin, oui. Et Voilà. pourquoi, Monsieur Bruet, on dit plus les spiriteux? Parce qu'avant, on disait beaucoup... Spiritueux. Oui, le En fait, le spiritueux. spiritueux, c'est tout ce qui est alcool fort, c'est whisky, vodka, etc. Le spiritueux. Ah oui, on ne mais- le dit pas parce que c'est pas ça qu'il fait. Jérôme, en tout cas, on vous applaudit et on vous souhaite évidemment un joli séjour sur l'île de Ré.
Une question pour Amandine Lambin qui habite Ivry-sur-Seine. Et la question concerne François Hollande. Il faut quand même avoir une pensée pour l'ex-président qui s'est rendu au Parti Socialiste, hein, d'ailleurs, Oui. comme l'avait fait Oui. François Mitterrand. Ils ont trouvé des figurants pour l'applaudir. À Oh, son il m'a fait de la époque. peine. Ils lui ont tous chanté. Qu'est-ce Ah, que vous- tu fais pour les Vacances, vacances Pourquoi il vous a fait de la peine? Bah, il voulait pas le laisser rentrer au départ, il l'avait pas reconnu. Ah, vous croyez? Oh non, pas quand même. Ils lui ont offert un cadeau, hein, une jeune artiste, Catherine Duchesne. Attendez, Ils ils lui ont offert une jeune l'œuvre artiste. d'une jeune artiste. Oui, un tableau d'une jeune artiste. Ça s'appelle La Belle Étoile, le tableau qu'on lui a offert. bon. Et on nous rappelait dans le Parisien qu'en 95, dans le même contexte, c'est-à-dire quand François Mitterrand était allé au Parti Socialiste après avoir quitté l'Élysée en 1995, on avait aussi offert un cadeau d'adieu à François Mitterrand. Est-ce que vous vous souvenez de quoi? Oui, une voiture. Oui, laquelle? C'était la dernière petite Citroën. Non, c'était une Renault. Le monsieur. Renault. La dernière petite Renault. Clio. Petite Twingo. Pas une Clio. Twingo. Twingo. Une Twingo verte. Bonne réponse collective. Mais alors, est-ce qu'on a le droit de recevoir de si gros cadeaux? Ça coûte moins cher qu'une veste à Fillon. Mais une fois qu'on a terminé, oui. Non, mais tous ces cadeaux, est-ce qu'on a le droit de Oh, recevoir ça doit des être cadeaux? Mazarine qui l'a récupéré, la petite Twingo, j'imagine. Non, parce que rappelez-vous le scandale Giscard quand il a reçu les diamants. Ma chère Ariel, il y Oui. a une grande différence entre recevoir un cadeau quand on est en exercice Oui, Ah ou oui. quand on prend sa retraite, quand on termine. C'est comme la montre qu'on reçoit dans toutes les entreprises. Ah Il a oui. terminé son mandat, il peut recevoir tous les cadeaux. Pourquoi qu'il veut. vous riez tous les deux Donc- là? Je peux savoir? J'ai dit Mazarine, elle roule en Peugeot. Et Macron en ligne Renault. Une question pour Guillaume Gézen, qui habite Mancieux, en Meurthe-et-Moselle. Je vais vous demander de retrouver le nom de ce médecin français, chirurgien en chef des armées sous la Révolution et l'Empire. Et il fut d'ailleurs un des premiers à rejeter le principe de l'amputation systématique, alors que jusque-là, évidemment, dès qu'un membre était sérieusement atteint, on amputait. Quel est le nom de ce célèbre médecin qui préférait soigner qu'amputer? Lamennais. Lamennais, non. Non. Charcot. Charcot, non. Ambroise Laura Paré. L'Enec. Laennec, non. Laura Gay. Comment vous dites? Laura Gay. C'est qui ça, Laura Gay? C'est le C'est le conte de chanteur de Laura Gay. l'Eurovision. Non. Laura Gay qui a institué. Mais oui, j'en avais déjà parlé. Mais Les juste innocents. ce jour, j'ai pas pris de notes. Non, mais c'est lui qui a fait le principe d'inoculation. C'est-à-dire, il a je connais bien inoculé. Ah ben, il il a s'appelait inoculé- Laura Gay. Mais ça, c'est un Inoculé, médecin inoculé. grec qui a fait ça. oui. Non, il a inoculé, c'est juste avant le vaccin, avant Pasteur. Non, au lui, XVIIIe siècle. le mien, Alors. là, il a inventé le tire-balle, le fil de suture métallique. Ah, mais oui. Et puis Ah la bon, trousse le portée. tire-balle. Pompidou. La trousse portée en bandoulière par le chirurgien qui contenait le garrot et les instruments qui permettaient de se déplacer à cheval, puisqu'on était là quand même, évidemment, sous l'Empire. Hein. Je oui. parle d'un Ambroise médecin, Paré. un médecin du début du 19e Donc un médecin siècle. militaire. Un médecin militaire très Larry connu. Boisière. Mais non, pas Larry Boisière. CHU. Moi, je Laurent, donne tous les noms d'hôpitaux. Hôtel Dieu. Mais justement, Il a un hôpital. mais justement, oui, réfléchissez un peu. Alors moi Ah j'ai oui. dit Pompidou parce qu'il y a un hôpital qui s'appelle comme ça, Il mais c'est pas s'appelait lui. Pierre-François, mais Cochin. Cochin, non. Non. Urgence. Urgence, non. Américain. Samu. Mais non. Américain, Mais l'hôpital non. américain, non. Pitié. Pitié, mais non. Ah, salpêtrière. Mais non. Bicêtre. Ah, je vois que vous n'avez pas bien suffisamment suivi la passation de pouvoir et les premiers jours du nouveau président. hein. Pourquoi il était là? Ah, vous sauriez me répondre. Ah, mais alors, C'est à Clamart, oui. C'est Ah oui, c'est à Clamart. l'hôpital des blés. C'est là où des Yasser blessés, bien Arafat sûr. et Bien Pierre sûr, Mauroy bien sont sûr. morts. Série. Ah non. Un nom, 2 syllabes, mais je sais. Percy. Percy. Ah oui. Il faut dire qu'il en a dans le nez. Bernard Mabie. Bonne réponse du bon Bernard. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Merci, l'hôpital merci pour Porte tout. d'Italie? C'est ça l'hôpital. Non, à Mais Clamart. non. L'hôpital Percy. Les grands brûlés. Et Et il tout. porte le nom, cet hôpital. J'ai fait des recherches parce que je voulais savoir évidemment pourquoi cet hôpital s'appelait Percy. Pierre-François Percy a été un grand médecin chirurgien en chef des armées
pendant la Révolution et sous l'Empire. Voilà pourquoi il a un hôpital militaire qui porte son nom, Pierre-François Percy. Et effectivement, c'est un des premiers qui a eu l'idée de ne pas amputer, ce qui est mieux quand même. C'est mieux de le Plutôt garder. soigner que d'amputer un bras, une jambe quand on peut le faire. Mais alors, Percy, c'est sous Napoléon. Oui, c'est ce que je viens de dire, cher Ariel. Et alors, sous Napoléon, Oui. j'ai appris ça dans le journal. Eh bien, c'est là où s'est instituée l'école de Saint-Cyr militaire. Bien sûr. Voilà, avec leur Ah ben non, mais qui voilà. savait ça autour de cette Avec les table petits nous tambours. Tout le monde. Nous tous, mais nous, on la ramène pas sans cesse. si tu veux. Les Saint-Cyriens avec leur plume des Grecs. La devise de Percy, c'était « Il vaut mieux enjamber une pute qu'amputer une jambe ». En 2004, en tout cas, à Percy, Yasser Arafat y est Bien décédé sûr, bien et sûr. Pierre Mauroy lui-même en 2013 des suites d'un cancer. Mais il soigne aussi, hein, attention. Ah bon, hein. ils font pas que. Est-ce qu'ils Mais sont dans pas un tous hôpital, morts c'est quand même logique qu'il y ait des morts. Hein. Il y a Ouais, pas- enfin, dans un bon hôpital, non. C'est pourquoi j'y vais jamais, moi. Bah, à ce moment-là, couchez-vous jamais non plus, puisque c'est dans un lit qu'on retrouve le plus de morts, monsieur Bénichou. Bah, je me Peut-être pour couche- ça que vous vous couchez pas, Je remarquez. me couche très peu. moi. Ben oui, la nuit, vous sortez, vous. La nuit, je sors, la journée, je fais ça à dada, et puis non, je me couche jamais. moi. En tout cas, Pierre, j'ai eu ton médecin légiste au téléphone, il est très rassurant. Il est content d'autopsie. Ils sont drôles, les deux. Ah, c'est con, je sois pas né au nord-est de la France. Pourquoi? Parce que je vois des marrons, les deux, là. Vous êtes bien trouvés. C'est la première fois que vous êtes ensemble, les filles, là? Non, j'ai déjà vu Je plusieurs l'ai vu fois. naître dans cette Mais quand même une émission. frontière qui sépare Jean-Philippe Janssen de Philippe Gueluc. Bien sûr, la frontière de l'hétérosexualité, monsieur. Une question pour Sébastien Daligan qui habite Montméran. Pour quelle raison Jean-Claude et Laurent Touboul ont-ils été particulièrement heureux ce week-end? Mais parce qu'ils étaient pressentis pour être Premier ministre Pas du nommé lundi, non. Jean-Claude et Laurent Laurent Touboul. Touboul, ça aurait de la gueule tout de même. Ah oui. Le Premier ministre, Laurent Touboul. Alors ne vous moquez pas, je vous signale, parce que monsieur Laurent Touboul est au téléphone. Et il les a. Et il paraît qu'il les a. Quand on rit de son nom. Ah non, non, non. Justement, il peut être fier et très heureux du week-end qui Il n'y vient de avait pas un passer. grand prix d'équitation? Grand prix d'équitation, Il non. tient un restaurant. Un restaurant, non. Et le festival Touboul? Non. Il a gagné au loto, Touboul. Non, mais en quelque sorte, on pourrait considérer que c'était comme s'il avait gagné au Ah, loto. il a gagné quelque chose. donc Il va gagner, en tout cas il gagne déjà, mais il va gagner encore plus. Ah, il a il créé a quelque vendu, chose. il a Une vendu de- son entreprise. Non, une de ses inventions a été entérinée. Donc, il va pouvoir être produite. Pas du tout. Et là, Il habite au et voilà. Touquet. Il Pardon habite au Touquet. Ah non, il n'habite pas au Touquet. Il a Vous avez vendu- entendu parler indirectement ce week-end de Jean-Claude et Laurent Touboul. Et ils ont une start-up? Une start-up, non. C'est lié à la politique. Mais une entreprise, oui. C'est pas eux qui ont taillé le joli tailleur de la première dame. Ils ont fait le costume de Monsieur Macron, rue d'Aboukir. Excellente réponse de Michel Bernier. Et oui, on a entendu parler de cette compagnie ce week-end. Jonas et compagnie, société de prêt-à-porter. Je connais bien. Ah, vous connaissez, vous, monsieur Ah bah oui. L'observateur était juste en face. Monsieur Bénichou? Oui, oui. Ben, pourquoi vous n'allez pas faire vos costumes? C'est moins cher qu'ailleurs. Oui, mais enfin, ça ne m'intéresse pas tellement d'être habillé par des types qui viennent d'Oran. Monsieur, J'ai mis tellement de temps à oublier Oran, pas pour aller chez Touboul. Monsieur Touboul, vous laissez pas faire par Pierre Bénichou. Voilà une publicité formidable pour vous. Déjà, j'avais vu dans Paris Match une page entière qui était consacrée à votre entreprise, qui fait du demi-mesure, hein, si j'ai bien compris. C'est bien Ouais, ça? Tout à fait, monsieur Ruquier, oui. Et c'est vrai que... On connaissait le papa de monsieur Bénichou, je crois, d'ailleurs. Mon père le connaissait. Moi, je connaissais très bien votre maison, seulement... Chaque fois, on dit que ça vient de chez vous, et un jour, c'est très bien, un jour, c'est pas bien. Moi, j'ai l'œil pour ça. Or, le nouveau président, M. Macron, était très bien habillé le jour de la passation, au moment de la passation Et c'est de pour ça pouvoir. qu'on en parle. Non, et la veille, il avait des costumes bleu marine, les mêmes, mais qui étaient mal foutus. Est-ce que c'est vous qui lui avez fait tous ces costumes ou un seul? Mais non, on ne devait pas avoir la même télévision, je crois. vous et moi. Hier, il était impeccable en tout cas. Et c'est vrai que sur toutes les télés, on nous a dit qu'il portait un costume Blue Dark de chez Jonas et compagnie, d'un coût d'environ 450 €. Ce qui évidemment... La tenue. Il avait un costume, une chemise, une cravate, le tout pour 450 €. Oh, sans augmentation du prix des consommations.
Exactement, puisqu'imaginez qu'on est à c'est vrai 340 et 380 le costume. Ah oui. Alors, c'était quoi, du coton, de l'alpaga, de la laine? Non, c'était une pure laine, les matières qu'il aime et affectionne traditionnellement. Mais vous faites du thermocollant ou pas? On a les deux, on a soit du thermo, soit du semi, soit du traditionnel. À 450, c'est du thermo. À 380, on est sur un thermo, mais bon, imaginez que toutes les boutiques de marque font du thermo qui tiennent bien au fil des pressings. Vous appelez Jonas, vous habillez les baleines? Bah non, on a dit Michel Jonas. Non, mais vous précisez justement qu'il n'y a pas besoin d'être svelte pour que vous puissiez confectionner le costume adéquat. Vous n'êtes pas spécialement slim, même si évidemment vous pouvez, c'est la mode en ce moment, faire que le costume soit ajusté comme il faut. Mais on peut être un peu ventru comme Bernard Mabille et se sentir très bien dans vos costumes. Je vais y aller. Vous vous rendez compte que Fillon pourrait s'acheter chez vous pour le prix d'une veste, il pourrait avoir 60 costumes chez vous. Non, mais simplement, il aurait peut-être gagné s'il était venu chez nous. Les costumes sont fabriqués dans les Pouilles, les cravates, elles, sont made in France, et vous ajustez évidemment dans l'atelier qui est tout près de la boutique, rue d'Aboukir. Qui est attenant à la boutique. Voilà, on a des exigences de certains clients qui demandent des cravates à des dimensions précises et spéciales. Vous retouchez la longueur des manches, vous resserrez les vestes, tout est compris dans le prix, c'est un prix agressif, dites-vous, nous n'avons pas de concurrence sur le créneau, c'est vrai ? Ah bah on est comme à Punta Cana, c'est all including. Toutes les retouches sont incluses. Alors j'ai la liste de vos clients, je vois Jean-Pierre Elkabbach, Christian Poncelet, Hubert Védrine, Dominique Strauss-Kahn. Vous faites braguette rapide? Bah oui, c'est c'est fabriqué dans les Pouilles. Il n'y a pas de ceinture. Le responsable de la communication qui a failli être candidat aux législatives, Gaspard Cancer, se fournit aussi chez vous, je crois. Ah bah dis donc. Mathias Feckel. On a Mathias, on a Benjamin Griveaux, Alors, c'est on a lui. Richard Ferrand, on a Ismaël Émilien qui est à l'origine de notre rencontre avec Monsieur Macron. Alors voilà, j'allais évidemment vous le dire, c'est Ismaël Émilien, le bras droit d'Emmanuel Macron, qui lui a conseillé votre boutique, c'est bien ça? Qui nous a recommandé il y a 2 ans, du temps où Monsieur Macron était ministre à Bercy. Et le porte-parole du mouvement En Marche, Benjamin Griveaux, a dit plus personne ne porte des costumes à 1 000 €, c'est trop cher. Voilà pourquoi les élus vont chez Monsieur Boutboul, père et fils. Non, Touboul. Je crois que Laurent est un peu ma boule. Mais non. Monsieur Touboul. Vous faites aussi le prêt-à-porter pour les dames? Non, les hommes on les habille et les dames on les déshabille. Je vous enverrai la mienne, ça m'évitera de le faire. Bah non mais alors là, vraiment bravo, vous êtes offert une pub formidable toute la journée d'hier et en plus, grâce aux grosses têtes aujourd'hui, vous n'allez pas désemplir. Parce que c'est vrai, même moi, j'ai envie d'y aller. Et moi aussi, mais Moi, je veux bien vous accompagner. Avec Ariel, on vous accompagne. Oui. Faites-il les grandes tailles? Mais oui, je vous dis que même les ventrus peuvent y aller, monsieur. Oui, mais moi, c'est au-dessus de ventru. Non mais Bernard, ça dépend. Si la porte a une certaine largeur, si tu rentres dans la boutique, il t'habille. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1169 € dans la valise RTL, 2 billets pour les 24 heures du Mans et le survol de la course en hélicoptère piloté par François Fillon lui-même. Wow. On lui a prêté l'hélicoptère? L'album Chante la vie, les plus grandes chansons de Michel Fugain. Les 2 livres de Claude Sérillon, Vers à moi et La conversation. Et puis aussi... Attention, petit piège. Ce matin, Julien Courbet a ajouté dans son émission Ça peut vous arriver un blender Illumina de Russell Hobbs. Wow. Qu'est-ce qu'un blender? C'est ce qui vous permet de faire des purées, des smoothies et des soupes en toute simplicité. Un mixeur, un blender. Russell Hobbs est son fameux anneau lumineux unique qui change de couleur en fonction de la vitesse à laquelle vous mixez. C'est génial. Et ça apporte quoi, ça? C'est pour... Quand tu fais ta pour purée, faire joli. Quand tu fais ta purée, t'as l'impression d'être à Las Vegas. La purée d'Hollywood. Bah oui, non, mais c'est rigolo, vous mixez, il y a des couleurs. Oh, c'est marrant. C'est dans la à Fukushima, avec leurs légumes, ils ont ça, mais sans ce blender, ça fait... Les poires aux lucioles. Notez bien le contenu de la valise. Nous allons peut-être vous appeler. C'est Michel Bernier qui va choisir un numéro.
Allez, le 6. Le numéro 6, Wow. Nicolas Morel. Et c'est évidemment Ariel qui attend ça avec impatience, car c'est son grand retour. Elle nous a manqué pendant toutes ces semaines. Où vous étiez d'ailleurs, Ariel? Darling, j'allais l'appeler. Vous étiez où, Darling? Ça me plaît, Darling. Eh bien, d'abord, j'ai chanté. Oui. Voilà. Magnifique. Et puis après, je suis allée dans un désert. Ah, c'est pas quand Pour vous avez tourner. chanté qu'il y a eu le désert. Eh ben non. Et dans le désert, qu'est-ce que vous faisiez dans le désert? Eh bien, dans le désert, je tournais. Voilà, je tournais. Vous savez que j'ai toute une partie de ma vie secrète, qui Oui. est que je fais des films tout Oui, de même. oui, oui. Que C'est je vrai, les c'est vrai qu'il reste très secret. Eh ben oui, ils sont faits pour. C'est des films underground. Ah oui. Underground. C'est des films U. Il y a les films X et les films U. Vous n'étiez pas dans Turf. Ils t'ont bien accueilli dans le désert, oui. Racontez le Mais il y avait désert. Eh ben personne. alors justement, à ma forte surprise, j'ai un ami qui m'avait donné des petits drones pour tourner. C'est pas vrai. Oui. Dans le désert. Oui. Et alors, qu'est-ce Et qui s'est alors, c'est passé? interdit. C'est interdit, bah oui, parce que les drones adhèrent. Ah, celle-là, tu l'as bossée. Hein. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai que les drones, c'est Oui. quand même vendu pour les enfants. Mais qu'est-ce que vous aussi. foutiez avec un Qu'est-ce que tu fais avec un drone? drone Mais justement, C'est pour j'ai te déplacer, tu t'en es collé un dans le dos. Non, j'avais une sorte de 3 rois mages encapuchonnés de noir, Oui. Tu dans une crèche? voilà, qui traversaient le désert comme ça, et donc j'avais envie d'un plan en drone. Tu réalisais, Vous réalisez Et ce donc film. oui, je Vous le réalisais. Ah, c'était vous qui le réalisiez? Mais oui, Oui, voilà. Mais oui, Et mais comme oui. tous les réalisateurs, elle a toujours un drone dans son sac. D'accord. Voilà. Mais oui, on lui donne un fauteuil en cuir et on lui dit t'es réalisatrice et t'y crois, toi. Oui, surtout qu'il n'y a pas de cuir dans le désert. Ils étaient Alors. contents de voir une gourde là-bas. Et il y a- Ah non, là, c'est un peu loin. Écoutez, vous n'êtes pas comme le drone, vous ne volez pas haut les uns et les autres. Et la prochaine fois, elle vous embarque, au moins dans le plan, il y aura des vieux chameaux. Alors, continuez, Ariel. Donc, Non, vous, non, vous avez mais les rois bitch. mages. Non, mais en effet, le drone, je me suis posé la question vraiment du drone. En effet, il y a des pays où les drones sont interdits. Il est utilisé aussi pour Espion. des fins. Ah, voilà. bah oui, voilà. Pas Mais seulement espion, Mais mais c'était quel désert? Dans quel guerre. désert? C'était pas Hermenonville. c'était le désert. C'était un Paris-Brest, c'était un dessert, Le un peu. Maroc et l'Algérie. Entre le Maroc et l'Algérie. Et il s'appelle C'est un- comment? Et c'était qui vos acteurs? C'est un désert. Eh bien, ils étaient tous encapuchonnés. Ah oui. C'est une sorte d'acteur. Il y a les comiques, il y a les dramatiques et les encapuchonnés. Ah, ça le. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air bien. Ah Il oui. va s'appeler comment, le film? Il va Ça, s'appeler. ça s'appelle Alien Crystal Palace. Waouh! Ça peut marcher. On est quand même un peu déçus de ne pas avoir été contacté pour faire partie du casting. Ah oui, oui, Le oui. casting est très très brillant. Mais Et nous, on est très très cons. Attends, excuse-moi. D'ailleurs, Pierre Bénichou dans le désert, il aurait fait. Bah oui, c'est ma région. oui, non, c'est un film de mystère. Ah oui. J'espère qu'il vous plaira. Hautement érotisé. Ben, on l'aime déjà. Il y a du cul, voilà. Ils ont du sable dans l'arrêt. Oh là là. Ça Oh, souffle. Bernard, Ça écoutez. Et une oasis dans la culotte. Viser la dune, ça Vous- ne fait pas peur. Vous connaissez Toujours l'histoire le poing levé. Vous connaissez sûrement l'histoire du couple qui fait l'amour dans les dunes. Non. Non, ils sont en train de baiser tous les deux. Et puis à un moment, la femme dit au mari, il dit, excuse-moi chérie, mais là tu es dans le sable. Il lui dit, remets-moi dans toi. Ok, puis il continue. Et puis 2 minutes après, il dit, oh, tu veux pas me remettre dans le sable? Ça dure longtemps. J'ai même hein. pas compris. Puisque vous êtes revenu, Ariel, il est temps maintenant quand même d'appeler Nicolas Morel, puisque c'est lui qui a été désigné par Michel Bernier. Il attend chez lui, Nicolas Morel, que le téléphone sonne. Il habite Belmont, en Haute-Saône. Et ça sonne en Haute-Saône. Monsieur Morel va-t-il décrocher? Je crains que ça soit la machine. Je crains. Je crains que ce soit la machine. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Nicolas Morel. Je suis absent pour le moment. Laissez un message ou alors rappelez. Un petit message alors, Ariel. Oh, Nicolas Morel, même si vous êtes à Belmont, même si vous êtes en Haute-Saône, je ne sais pas où vous êtes juste maintenant, mais hélas,
vous ratez un appel qui vous aurait porté peut-être bonheur. C'était Sarah Bernard, en direct d'RTL. Allez, un autre numéro. On va confier la valise à Jean-Phi. Alors, Michel, un autre numéro pour Jean-Phi Janssen. Alors, le 12. Le 12, Jean-Phi, notez bien, Jean-François Noël habite le Guilvinec dans le Finistère. Peut-être aurez-vous plus de chance qu'Ariel avec Jean-François Noël au Guilvinec en Bretagne, vous l'aurez compris. Ça sonne en Bretagne, chez le Guilvinec. Ça sonne en Bretagne. Ouais. Depuis Macron, ils ont tous trouvé du boulot. On n'aura plus jamais personne au téléphone. Allô? 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 Monsieur Noël? Oui. Vous êtes Jean-François de votre petit nom? Jean-François Noël? Oh là là. Ah, c'est Jean-Phi. Oh! Et comment que ça va bien, monsieur Noël, à Guilvinec? Oui, très bien, ouais, très très bien. Formidable à quel point on le reconnaît partout maintenant. Mais c'est incroyable, regardez, il y a un C'est an, génial. Macron, personne misait un copec sur lui. Oui. C'est comme Jean-Phi, il y a quelques mois, personne ne savait qui c'est. Maintenant, il dit allô? Ah, mais c'est Jean-Phi. Le même destin, Macron et Jean-Phi, le même destin. S'il est élu, la gueule de la première dame. Ça sera Priscilla, Paul du désert. Bon, alors, faut poser la question fatidique, Jean-Phi. Oui, la question fatidique pour Guilvinec. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'il y a tout en dedans dans la valise? Eh ben, malheureusement, non, j'ai pas suivi. Ah. Ouais, j'ai pas suivi. Vous avez perdu 1169 € des billets pour les 24 heures du Mans, le survol de la course, l'album Chante la vie, les livres de Claude Sérillon et un blender Illumina de Russell Hobbs. Oh là 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 là. Ah oui, et ce qui a changé dans le règlement, c'est que, vous n'avez pas lu le nouveau règlement de la valise, c'est que vous nous devez 1069 €. 1169 €. 1169. Attention, pendant notez 2 ans. bien, c'est pas 1069, c'est 1169 On envoie un €. huissier à Guilvinec. Une petite montre RTL. Ah bah avec plaisir, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes sur la route, j'ai l'impression. Je suis sur la route, ouais, je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, on va vous envoyer une montre RTL pour vous et pour madame. Merci Laurent. Ah oui, oui, avec plaisir. Comment elle s'appelle, madame Noël? Corinne. Corinne, eh bien Corinne et Jean-François, restez tout de même fidèles aux grosses têtes. Pas de problème. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Pierre Bénichou, Bernard Mabille et Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Laurent. Une question pour Julie Richer, qui habite Brunstadt, dans le Haut-Rhin. Et la question concerne Ilinka, qui a 18 ans, que vous avez peut-être vu au concours Eurovision de la chanson, puisqu'elle est dans la droite ligne de personnalités qui faisaient la même chose qu'elle, qui avaient la même spécialité. L'allemand Franz Lang, la chanteuse Hilde Hott, le japonais Takeo Ishii. Tous avaient cette spécialité qu'a su nous montrer aussi la jeune candidate roumaine Ilinka ce week-end. Elle yodel. Elle yodel. Bonne réponse de Philippe Et Gueluc. de brillante façon. Vous l'avez vu? Ah oui, j'ai vu que ça. Alors, elle yodelait pas toute seule parce qu'ils étaient deux en À duo. yodeler. Elle a 18 ans, Ilinka, elle est effectivement spécialiste du yodel. Elle était avec un rappeur qui lui s'appelle Alex Florea. La chanson s'appelait Yodel Hit. C'était assez curieux d'entendre du rap et du yodel en même temps. Génial. C'était incroyable quand même. Hein. Incroyable. Mais vous citiez plusieurs personnes qui ont cette spécialité. Le japonais, Ishii et yodel en même temps. Vous voulez entendre le japonais? Ah, peut-être. Je l'ai, le japonais qui yodel. On a recherché Takeo Ishii. Voilà, Takeo Ah, ben, Ishii. je vous le disais, ouais. C'est quand même drôle. C'est pas pareil. Alors, j'ai la version du bavarois Franz Lang. Oh, ben, les Bavarois yodel de naissance. Ah, ça se sent quand même la différence. Hein.
Pierre, j'ai la version de la fameuse île de Hoth dans les années 60. C'est un yodel plus lent. Oui, c'est quand même étrange de dire qu'ils ont pu produire le yodel et le nazisme en même temps. Vous yodelez vous-même, Ariel? Attends. Je lui demande Ah oui! Ah oui! Ça, c'est du yodel! C'est un yodel nature. Le yodel a été inventé par un mec qui s'est fait coincer les couilles dans un engrenage. C'est une manière de travailler sur la glotte ou que sais-je, de faire passer de voix De poitrine. de voix de À poitrine à voix de tête. Voilà. Comme ça. Exactement. Heidi. C'est ça. Ça peut être sympa comme musique de film. C'est une technique de chant, effectivement, pour être très précis, qui consiste à passer rapidement de la voix de poitrine ou de corps à la voix de tête ou de fossé. On appelle ça le Jutz en Suisse aussi. On appelle ça youlé ou yodelé. Et Pierre, vous yodelez? Non, j'ai échoué à l'examen d'entrée aux grosses têtes à cause de ça. Il y avait coefficient 3, yodel. Je savais pas faire. Et même le yodel, vous n'arrivez pas. Le yodel non plus. Oh, vous êtes très amusant. Vous allez être nommé SS en chef. Et Jean-Philippe, vous yodelez, vous? Ah oui, je me suis fait yodeler hier, moi. Non, Pierre et Youyout. Faut dire que vous êtes une pâte à yodeler. Je suis sûr, Michel, que vous yodelez, vous aussi. Oh là non. Non? Oh, c'est trop compliqué. Ah, pas mal. Ça, c'est un petit côté plus de l'Est. Ta voix de poitrine est plus forte que ta voix de Mais tête. ça, toujours. Au niveau bonnet, je fais plus que sur la tête. Oh bah Bernard, vous devez super yodeler avec la poitrine que vous avez. Mais j'arrive pas à passer la tête dans le coucou. Oh là 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 là. Oh là là là. Nous, c'est le short qui nous va bien. Faut quand même rappeler que ce sont les Portugais qui ont gagné le concours Eurovision. Mais pas en yodelant. Hein. Mais pas en yodelant. Non, c'est une très jolie balade. Ouais. C'est assez, non, franchement, Ouais, c'est assez très joli. belle. Et nous, les Français, bon, bah alors autant le dire, hein, on s'est ramassé. On a terminé 12e avec Alma qui n'a pas vu le bout du tunnel. Donc, déçu, mais C'était pas mal, sa chanson. déçu, mais pas abattu. Ouais, c'est ce dit-elle. que j'ai vu qu'elle était pas On battue. va la battre la semaine prochaine. Ouais, enfin, Contrairement à Kennedy, qui lui a été abattu, mais Pas il était déçu. déçu aussi. Bon, je pense qu'il faut prendre la décision définitive pour qu'on gagne, que l'année prochaine, ce soit Ariel qui nous représente Ah bah à oui, l'Eurovision. Vous feriez, Ariel vous Mais écoutez, on me l'a proposé, oui, il y a 6-7 ans. Et puis je ne pouvais pas parce que j'étais au théâtre. Bien que Ariel fasse très très jeune, je pense qu'il y a un âge limite. Ils ont refusé Vous Aznavour. vous en avez 28, 20, 32 Et voilà, c'est-à-dire que j'en 32. ai 32, donc Bah oui, évidemment, voilà, Je ne crois peut-être pas que qu'il y ait je ne d'âge serais pas limite, retenue. monsieur. Vous êtes un goujat, monsieur Gueluc. Ah oui, c'est Ah non, très attendez, peu je lui dis qu'elle élégant. fait 32 ans. Or, elle fait carrément le double. Et c'est quand même très délicat ce que je suis en train Non, de Ah oui, dire. c'est délicat. Ah, ça pourrait être délicat, monsieur. La limite est de 30 ans, je lui dis vous faites 32, donc vous avez Quel dépassé manque 2 ans. Monsieur Oh, Janssen. quel manque d'élégance. C'est pas joli du tout ce que vous faites, monsieur Gueluc. Vous trouvez Ah, bah non. Non, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, au fond. Bah, La ton limite- âge Quoi, que t'as non, des la bons limite c'est d'âge. faux. La limite d'âge. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Anne-Sophie Gauthier est au téléphone depuis Dijon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent, Vous êtes en Côte d'Or, vous avez 54 ans. Et que faites-vous dans la vie? je vends des petites voitures. J'ai un magasin avec mon frère de miniatures automobiles, toutes les miniatures de collection. Ça majorettes. alors, Des des voitures majorettes, Macron. Dinky Toys. des matchbox et tout ça. Voilà, exactement. Tu as aussi pas mal de voitures artisanales, BBR. Comment s'appelle votre boutique? Profitez. Virus miniature et on est sur Talent, donc juste à côté de Dijon. Virus miniature. Où exactement vous dites? À Talent.
Juste à côté de Dijon, c'est vraiment le grand Dijon. Tous ceux qui aiment les voitures miniatures viendront chez vous, Anne-Sophie. Super, merci oui, beaucoup, Laurent. Il faudra que vous soyez là parce que peut-être vous serez en voyage grâce aux grosses têtes. Bon, c'est le week-end, vous fermez le week-end, j'imagine. Le dimanche, oui. Le dimanche. Bon, c'est un séjour à Madrid que je vous propose, c'est pas mal. Ah, c'est génial. Avec vueling.com et weekendesk.fr. On vous offre un aller-retour pour 2 personnes à Madrid pour aller profiter des tapas, du soleil, de la fête, déconnecter le temps d'un week-end. Vueling Airlines mettra à votre disposition sur son site le vol pour Madrid aller-retour. Mais dans un avion miniature, ça doit mettre longtemps. Quant à weekendesk.fr, le spécialiste du court séjour sur Internet, il vous offre 2 nuits dans un 4 étoiles à Madrid, situé idéalement pour découvrir la capitale espagnole, le Cercotel Alcalá 611. Je ne connais pas, mais Vous avez déjà le numéro de la chambre. non, c'est le nom de l'hôtel. Cercotel Alcalá 611, un 4 étoiles, ça a l'air magnifique. Aller-retour hôtel, ça vaut le coup de se battre, Anne-Sophie. Tout à fait. Je vais vous parler de quelqu'un qui a fait quelque chose de pas banal ce week-end, puisque samedi, elle était à Shanghai et hier à Montgeron. C'est-à-dire 2 jours consécutifs. Elle a réussi en plus à terminer 8e samedi à Shanghai avec 61 mètres 43 et 2e hier à Montgeron avec d'ailleurs la même distance, 61 mètres 43. Mais de quoi s'agit-il ? Donc 61 mètres aidés, c'est pas Je le peux saut vous en aider- hauteur. Je peux vous aider, c'est une vice-championne olympique. Elle s'était illustrée à Rio déjà. Et je vais même vous donner son nom, il faut trouver le sport, voyez. Ah, je vais être cool avec vous. Elle s'appelle Mélina Robert-Michon. À une lettre près. C'est Mélina Robert-Michon. Mélina Robert-Michon. Qu'est-ce qu'elle fait, Mélina Robert-Michon? Elle fait des plats préparés. Tu te rends compte, elle s'appellerait Robert Michon. La course, De la course, ah non, non, non. du saut en longueur. Non plus, c'est donc elle est C'est balèze. Michon. Ah bah, elle est venue de Shanghai. C'est avec un Elle s'est instrument. pas gagnée à Rio. Elle est venue de Shanghai d'un seul saut. En élastique. C'est Elle le est du genre. comité olympique. Ah non, non, non. Il y a un C'est une sportive. C'est une sportive. Mais oui. il y a bah un oui. accessoire. Elle est vice-championne olympique. Alors du saut à la haie peut-être. Mais genre, elle Saut à balance la un haie. truc. Elle lance quelque chose. Elle oui. fait un lancement de javelot, Pas de javelot. Non. de disque, de poids. Le lancer du disque, allez, Bravo. c'est gagné. On est gentil avec vous, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Parce que là, c'était difficile. J'avais pourtant bien révisé, Ah, mais ben. j'étais plutôt partie sur Macron. Ah bah, on va pas Bah, faire. on est tous partis. Oui, ensemble. il y a Ça, rien c'est pas Emmanuel Macron, c'est Robert Michon, là, voyez. Voilà, exactement. C'est pas la même chose. Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disques, a réussi à enchaîner 2 meetings, 24 heures d'intervalle. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas le disco ball? Ah non, Non. non. Oui, oui, c'est C'est ça. le lanceur de disque qui s'appelle le disco ball. C'est un manche-disque. Et Stock. La plus grande armée européenne, c'est la française. Anne-Sophie, vous partez à Madrid, vous êtes contente? Ah, c'est génial. Ah bah oui. Je suis super contente. C'est vrai que j'avais écouté la semaine dernière avec le four vapeur et puis j'avais dit ah ce serait bien aussi. Mais là c'est génial, j'ai jamais été à Madrid de ma vie. Tu donc, fais faire un four vapeur qu'elle est à Madrid. Ah ouais, j'adore la cuisine. Ah bah oui, écoutez, bah, vous verrez, peut-être vous aurez aussi Oui, oui. une belle chaleur là-bas. hein. Exactement. Eh Vous bon. partez avec qui? Je vais partir avec mon frère. Avec votre frère. Ah, c'est marrant, ça c'est la première fois qu'on a un frère qui part avec sa sœur ou sa sœur qui part avec son frère. Ouais, c'est une drôle de famille. Emmenez hein. Valls, s'il fout plus rien. C'est un retour au pays. Oh, dis donc, Valls, il n'était pas content. hein. Il a dit ils sont méchants. Oui. Ils sont méchants. Comme un gosse. Oui, ils sont méchants, méchants, Macron. On dirait Joe Dalton, vous savez, qui tapait par Ah oui, terre en méchant. disant je Il déteste. oublie que lui, il a été méchant avec Benoît Hamon quand même. Hein. Et voilà, il faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, oui, Monsieur Valls. Madame Gauthier, bon séjour à Madrid. Une question pour Didier Pichon qui habite à Royan, c'est en Charente-Maritime. Si vous avez lu l'équipe, et à mon avis c'était dans d'autres Ah, moi jours. surtout, je l'ai lu avec Ariel. On l'a potassé l'équipe. ce Non, matin. mais vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le sport, puis c'était sûrement dans d'autres journaux aussi, parce que c'est une page entière de publicité. Et peut-être avez vu cette publicité incroyable. Je vais cacher la marque, parce qu'il s'agit évidemment de retrouver la marque qui s'offre cette page de publicité, entre autres dans l'équipe aujourd'hui. Cher Monsieur Hollande, ça y est,
plus besoin de casque pour sortir avec votre Julie. Orange. C'est Donc Vespa. c'est une marque de scooter. Alors, de scooter, non, justement. Mais non, puisqu'il n'y a plus besoin de casque pour sortir avec votre Julie. alors c'est une marque de casque voiture. pour écouter la musique. Non plus, non. Une non. marque de voiture. Alors, de voiture. C'est Sixt, la location de voiture. La location de voiture Sixt.fr. En effet, c'est pour dire louer votre mini cabriolet sur Sixt.fr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais vous avez déjà fait, non Ouais, ils font souvent. Ils font souvent des Ils campagnes sont très comme ça. modernes. Cher Monsieur Hollande, ça y est, plus besoin de casque pour sortir avec votre Julie. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait pu quand même, Monsieur Hollande, puisque il paraît que même Macron n'a pas pu accompagner Monsieur Macron Oui. pour l'investiture, sous prétexte que lui était tout seul à recevoir Emmanuel Macron. Ouais, il c'est aurait, bizarre, il aurait ouais. pu inviter Julie Gaillet oui. pour la dernière, Mais quand encore même. ensemble. Ou Ouais. même Mme Trerweiler, ça lui aurait fait tellement plaisir. Ah, oui. Avec son nouveau livre. D'y retourner une fois, vous voyez. Merci pour ce moment de... Ou Ségolène, les trois. Vous savez qui est une des dernières personnes que le président Hollande a salué dans le cadre de l'exercice de ses fonctions? Non, non. Eh ben, c'est moi. Ah bon, racontez. Alors, samedi après-midi, j'étais à l'inauguration de Good Planet de Yann Arthus Bertrand, vous savez, dans le Bois de Boulogne. Ah oui, tiens. Ah oui, une La exposition bonne Bois de Boulogne, excuse. ouais. Non, 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 Bah, il aurait pu attendez, trouver quelqu'un, là-bas. j'étais là parce que ça m'intéressait. Il y a le président Hollande qui était venu inaugurer le truc, il était entouré de gardes du corps, et il dit, attendez, il y a Gueuluc qui est là. Il est sorti de la voiture, il est venu me serrer la pince. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que Et personne- même, il m'a fait la bise. C'est pas vrai. Je vous jure, j'ai été une des dernières personnes embrassées sur les joues par le président en exercice. Ah bah t'aurais pu venir à l'investiture. Et je lui ai dit, alors bon courage pour demain. Je dis, appelle qu'est-ce ça que un vous devenez à loser. part ça et tout. C'est quand même incroyable. Non, mais Il t'a pas termine dit- quand même d'une façon Il assez t'a pas dit, brillante. faites semblant de me reconnaître, personne ne veut plus me parler, non? Il t'a pas dit, et dessinez-moi comme une par chatte. Une bien belle histoire voilà. que vous nous racontez, là. Il se fout un peu de votre gueule, Jean-Philippe Janssen, là. Alors bon, c'est voilà. Mon cher Gueuluc, vos histoires sont passablement vaniteuses. Bien joué, Ariel. Ah, ça, c'est drôle, alors. Passablement vaniteux. Elle a raison, en plus. C'est elle qui me dit ça. Vous n'avez pas d'autres belles histoires comme ça à nous raconter, Ah mais monsieur non, Gueuluc. écoutez, cette histoire-là a fait mon samedi. Ah bah oui. J'ai une question, ce sera peut-être plus intéressant pour Oh, bah, monsieur. je vous remercie. Pour Romain Cousin, qui habite Rouen en Seine-Maritime. Monsieur, enfin monsieur, je sais pas pourquoi je l'appelle monsieur, Caligula. Monsieur Caligula. Vous l'avez croisé ce matin? Bonjour, maître Cornec, huissier de justice. Je voudrais parler à monsieur Caligula. Caligula, en 38 avant Jésus-Christ, Oui. ordonna à un couple de se suicider. Quel est le nom de ce couple à qui Caligula ordonna-t-il de se suicider? Macron. Expliquez. Parce que Macron aurait assassiné Tibère. C'est ça ou pas? Et donc? Et donc Bah donc, tu lui as demandé de se suicider. S'il vous plaît. Oui, Bernard, je crois que c'est ça. Bah Vous oui. êtes brillant. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bonne réponse de Bernard Mabille, confirmée par Ariel Dombal. Eh oui, Macron était un préfet du prétoire romain au 1er siècle avant Jésus-Christ. Selon Tacite, il serait l'assassin de l'empereur Tibère. Surnommé Hollandus. Et Tibère avait eu un malaise dans sa villa. Macron l'aurait fait étouffer sous un amas d'étoffe. Et c'est Caligula, en fait, qui aurait commandé à Macron de faire ça. Mais après, Caligula s'est un peu vengé. Il faut dire que Macron, qui avait toute l'estime de Caligula, prétendait au pouvoir. Mais une fois parvenu à ses fins, Caligula a pris ses distances avec son mentor jusqu'à se moquer ouvertement de lui. Et c'est ainsi que Macron et sa femme furent condamnés par Caligula à se suicider. Vous vous rendez compte? Il commence pas son quinquennat, quand même. Après, on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence. Déjà, à l'époque. Monsieur et Madame Macron furent contraints de se Et suicider. comment se suicidèrent-ils? Ils ouvrent leurs veines dans leur bain, non? Ah, vous croyez? Ouais, Enfin, D'après ce qu'on voit des récits des Romains qui se suicident, c'est ça. Ils se sont suicidés en Égypte. tu vois, c'est une fois arrivés en Égypte qu'ils ont reçu la visite de soldats qui les ont sommés de se suicider sur le champ. Ils leur ont mis des cagoules, ils ont marché dans le désert. Et il y a quelqu'un qui filmait avec un drone au-dessus d'eux. Non, mais en plus, vous voyez, monsieur Macron près des pyramides en Égypte. Devant la pyramide. Devant Faut la se pyramide méfier. du Louvre, Quel attention. symbole, oui. Quel symbole! Ah oui. Il y a des Attention. Macron qui se sont suicidés Ah. devant les pyramides. C'est ceux-là qui Et sont la réarmés
incarné, c'est Oui. ça? Et l'important, c'est les Macron, c'est la durée. Une question maintenant pour Elisabeth Sesma qui habite Dieu-Loire, c'est dans la Meurthe-et-Moselle. Et la question concerne deux tableaux dont on parle un peu partout dans la presse ces jours-ci, le jeu de la palette et le jeu de la bascule. Deux tableaux découverts en Normandie. On pensait qu'ils n'existaient pas, ou en tout cas qu'ils avaient été oubliés. Ils existaient, mais on ne savait pas où ils étaient. Et on les a retrouvés. On aura d'ailleurs au téléphone dans un instant le directeur du département des peintures et dessins anciens de la maison Tajan, monsieur Tadé Pratt. Et il nous expliquera comment il a retrouvé lui-même ces deux tableaux, le jeu de la palette et le jeu de la bascule, des tableaux signés. C'est pas le douanier Rousseau? Non. Non, c'est Picasso. Non plus. Boudin. Boudin, non. Vous-même. Toi-même. hein. C'est un peintre normand. Un peintre normand, non. Ah, peintre français? Un peintre français né à Grasse. Cézanne? Cézanne, non. Braque. Braque, non plus. Ah là, il s'agit de trouver le nom d'un peintre, c'est pas très compliqué. Fragonard. Et c'est Fragonard. Ah, bravo. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ouais, mais c'est facile, elle a un drone. Elle passe dans tous les villages et elle voit le truc. Ouais, Laurent, Non, oui, non. non, c'est facile, elle a de la culture. Puis il y a peut-être un Fragonard chez elle en plus. Non, non, mais c'est en effet né à Grasse, Fragonard, absolument. On savait qu'elles existaient, ces toiles. Tadé Pratt, bonjour. Bonjour, monsieur. D'après les archives, elles étaient mentionnées comme provenant de la collection de Bergeret de Grandcourt, qui était lui-même un ami et mécène de Fragonard. Et elles avaient disparu depuis 1786, c'est bien ça? Exactement, elles avaient disparu et on ne savait plus rien de ces deux tableaux. Et donc c'est lors d'une journée d'inventaire dans un château normand que j'ai eu la possibilité de voir ces deux tableaux et j'ai eu tout de suite un choc en pensant que ça pouvait être Fragonard. Les tableaux étaient accrochés à 1,90 m du sol sur les murs en tapisserie bleue d'une pièce encombrée, avez-vous raconté. Et vous êtes monté sur une échelle alors pour la regarder de plus près, j'imagine. Exactement, j'avais du mal même puisqu'il y avait des meubles devant, il y avait même beaucoup d'objets qui obstruaient un peu la vision des tableaux. Mais ce sont les figures peintes qui m'ont tout de suite fait penser à l'artiste. Alors évidemment, ils seront exposés chez Tajan les 9 et 10 juin prochains. Ils vous appartiennent là maintenant ou pas? Non. Ils appartiennent à la famille Ah oui. propriétaire et nous sommes intermédiaires pour pouvoir les vendre. Excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais couillon que vous êtes, vous auriez rien dû dire. Vous avez dit, oh, dites donc vos deux croûtes là, tiens, je vous les prendrais bien. Là, il faut vraiment s'installer dans le temps si on a envie de perdurer, vous le savez. Oui, mais quand même, c'est vrai qu'ils ont dû être surpris d'avoir des Fragonards dans cette famille normande sans le savoir. Écoutez, oui, ils étaient tout à fait surpris et même émus de savoir qu'ils avaient depuis de nombreuses années ces tableaux sous leurs yeux sans en connaître donc l'importance. C'est vous aussi qui aviez découvert le dessin à la main de Léonard de Vinci, le martyr de Saint-Sébastien, c'est bien ça? Oui, nous avons eu la chance de trouver, il y a 8 mois maintenant, un dessin de Léonard de Vinci, une redécouverte incroyable pour un des plus grands noms de l'histoire de l'art, un nom mythique. Vous voulez pas passer à la maison, on sait jamais. Vous avez, vous avez un sens comme ça. Ça va devenir suspect. Vous en trouvez encore 3 ou 4, ça va devenir Vous suspect. êtes, en fait, il faut le dire quand même, vous êtes un peu truffier, voyez, vous êtes directeur du département des peintures, truffier. Ça fait partie du métier, si vous voulez. C'est ça qui est passionnant avec la peinture ancienne, c'est qu'on peut faire des découvertes. C'est fou. Voilà. Le jeu de la palette et le jeu de la bascule qui valent donc pas loin de 6 millions d'euros chacun ou les deux? Non, 6 millions la paire. Ah, 6 millions la paire. Mais il fallait le dire. Il fallait le dire, je les aurais achetés, moi. Voilà. 6 Mais millions. vous pouvez toujours les acheter parce qu'en fait, ils sont classés trésors nationaux et le Louvre cherche des mécènes pour les acquérir. Donc vous pouvez encore vous positionner. On va passer faire la quête parmi le public Eh des oui. grosses têtes aujourd'hui. Et heureusement, les gens se mobilisent, et ça a été le cas sur plusieurs grands tableaux, Oui. se Voilà. mobilisent pour mettre C'est chacun vrai. une Un- obole et Voilà. pouvoir maintenir. Et à propos, est-ce que je peux juste lancer un petit appel? Bien sûr, monsieur Dans le même Belluc. genre, je soutiens un projet qui est formidable. C'est un film qui va se monter, qui va peut-être être joué par Forest Whitaker. Et c'est des Français qui font ça, c'est sur le projet Ponzi. C'est deux docteurs géniaux, un Belge et un Africain, Mukwege et Kadir, qui opèrent des femmes violées, massacrées dans le sud du Congo. Et ils ont monté un hôpital, c'est des héros de l'humanité, ces gens-là. Et si vous allez sur Ulule, vous avez le site où on peut faire du Jean-Phi, notez bien. crowdfunding.
Ulule, et vous tapez Panzi, P-A-N-Z-I, et vous pouvez les aider, et ce serait un projet C'est absolument bien de lancer humanitaire ce et genre formidable. d'appel de temps en temps aux grosses têtes. Merci, monsieur Merci. Gueluc. Et en tout cas, on ira voir les Fragonards chez Tajan les 9 et 10 juin. Merci pour toutes vos précisions, monsieur Tadé Pratt. Merci à vous. Attention, avant les dernières citations et l'invité mystère, j'ajoute dans la valise RTL une semaine de vacances pour 4 personnes dans un des villages Cap France. Allez voir sur www.capfrance-vacances.com et vous saurez tout sur votre semaine pour 4 en pension complète et vous pourrez choisir la montagne, la campagne ou la mer grâce à Cap France. À noter donc tout simplement, en plus de tout ce qu'il y a déjà, une semaine de vacances pour 4 dans un village Cap France. Une citation pour Amaury Fournier, qui habite Longpont-sur-Orge, dans l'Essonne, qui a dit « Il n'y a pas de bonheur parfait, comme disait cet homme, quand sa belle-mère mourut et qu'on lui présenta la note des pompes funèbres. » Pierre Doris. Pierre Doris, non, mais pas loin. C'est dans le même genre. Dans le même genre. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Des proches. Des proches. Dans la même génération que Pierre Doris, quelqu'un qui faisait les cabarets, qu'on aimait beaucoup. Lamoureux, Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Christophe Arduin, qui habite Paris 18e, qui a dit « Le pluriel d'un maréchal, c'est des maraîchers. Le pluriel d'un général, c'est dégénéré. » C'est Coluche, non? Non, c'est pas Coluche. Raymond Devos. Raymond Devos, non. Boris Vian. Et c'est Boris Vian. Ah, Bonne bravo. réponse de Pierre Bénichou. Une autre citation pour Odette Rouxel, qui habite Pommeret, c'est dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Se suicider, mais on passe sa vie à le faire. » Oh, c'est joli. Ah, c'est joli. C'est beau ça. C'est un humoriste. Un humoriste, on peut pas dire humoriste, un écrivain, un poète. Jules Pas Renard. Louis- Jules Renard, non. Il a écrit des pièces. Il a écrit des pièces? Non, non, je crois pas. Non, non Louis plus. Aragon. Non, non plus. Il est toujours parmi nous. Alors non, il est mort en 87. Et Loire. Et le Har, non. Se suicider, mais on passe sa vie à le faire. Et français. Français, non. Ionesco. Ah. Eugène Ionesco. Eugène Ionesco, non. Belge. Belge, oui. Georges Simenon. Georges Simenon, non. Delvaux. Delvaux, non. Scutener. Et c'est Louis Scutener. Wow. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une dernière citation avant l'invité mystère pour Pascal Vezzoli, qui habite Draguignan, qui a dit « Rien ni personne ne peut absolument avoir tort. Même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. » Ah, c'est beau, bien. ça. C'est un Prévert, ça. Ce n'est pas Prévert. C'est un poète. Alors c'est vrai qu'on connaît plus son père que lui, mais on le connaît lui aussi. C'est Rostand. Prénom donc. Edmond. Ah non, bah non. Jean Ah, Jean. Rostand. Jean Rostand. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah oui, Jean Rostand, bien sûr. Et oui, son père c'était Edmond Rostand. C'est joli, et ça. Jean Rostand est Oui. le fils du dramaturge et de Rosemonde Gérard. Et Jean Rostand, lui, est devenu écrivain, moraliste, académicien français, historien des sciences et biologiste. Vous connaissiez Jean Rostand? Oui, c'est le plus célèbre biologiste français. Bah, mais alors, fallait le dire, monsieur Pierre Bénichou. Non, mais je ne connaissais, je savais pas qu'il avait Il découpait qu'il avait les dit grenouilles. ça. Mais quelle est la phrase? Moi, je l'ai oubliée. Ah ben je vous la donne, Ah, notez si, si. bien. Oui. Bah, monsieur Jean-Philippe Janssen va vous la rappeler. Alors en gros, il dit que. Non, pas en gros, précisément, vous voyez. Il aurait, Avec demandé, les rimes. il aurait demandé à On Bernard. dit que sinon. personne n'a jamais tort ou raison. Ah oui. Hein, même une horloge a raison 2 fois par jour. Non, une horloge Quand elle- arrêtée. Quand elle est arrêtée, Arrêtée. ça marche avec une montre Ah aussi. oui, hein. c'est Ouais. Même une Bon. horloge, quand elle est arrêtée, elle a raison 2 fois par jour. Tu crois? très joli. Attends, moi, je connais une phrase de Valérie, très belle, Dis-moi, qui dis-moi. est... Valérie Trierweiler. Non, Merci pour ce moment. non. Une phrase de Valérie, Paul Valéry, qui est « Je ne suis pas toujours de mon avis Oui, mais alors ça n'a rien à voir avec Ouais. celle-là. Mais Jean- c'était bien comme phrase. Alors, vous avez retenu la phrase alors, Ariel, telle que vous l'a confiée monsieur Jean-Philippe ». Janssen? Oui, mais il l'a dit de manière un peu laborieuse. Alors, mais- Oh, écoute, je ne suis pas toujours de mon avis. alors dites-la de manière gracieuse, car je sais que vous aimez ce mot, cher Ariel. En yodelant peut-être. Ça, c'est un coucou qui a raison 2 fois par jour. Il est 18h, les infos. Ah non, avant, on a l'invité mystère quand même, Bernard.
RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Bon, alors dis donc, votre voix est déformée, je l'entends déjà, et vous allez, j'espère, bien entendre les questions de mes camarades grosses têtes. Est-ce que vous êtes une femme? Vous avez connu les joies de la paternité? Combien d'enfants? Est-ce que dans votre famille, il y a des gens aussi célèbres que vous? Non. Est-ce que vous avez suivi l'investiture? À la télévision, non. Vous avez lu ça dans les journaux, tout simplement. Oui. Vous Est-ce savez que- qu'on a est-ce changé de que- président? Ah oui, en fait, c'est qui? Est-ce que le stylo a une importance dans votre vie? Pas trop. Vous êtes reconnu quand vous êtes rentré dans l'enceinte du bâtiment? Oui, je crois. T'es toujours chez les militaires, toi, non? Vous voulez un premier indice musical? Ah oui. Oui. Le voilà. Faut pas grand chose pour faire connaissance. On boit, on cause, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la Nouvelle vague. Voilà un bon premier indice, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Alors, cher Anthony, ça. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur les planches? Oh oui. Est-ce que vous faites partie des yéyés? Vous faites partie de la nouvelle vague et vous êtes cinéaste. Non, je ne suis pas cinéaste. Mais vous avez fait partie de la nouvelle vague. Ah oui, oui, ah oui, ouais. oui, 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 quand même. Et vous faites du théâtre aussi bien que du cinéma? Oh oui, oh oui. Ariel Dombal pense à Jean-Pierre Mocky. Êtes-vous Jean-Pierre Mocky? Eh ben non. Pierre non, Mocky, ça, nouvelle vague. Voici un Bah, deuxième indice. Tes yeux lancent d'étranges flammes. Tes dents sont pareilles à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire. Dracula, Dracula, lorsque tu vois Dracula Cha-Cha-Cha. Voilà un c'est deuxième indice. Ça, c'est drôlement bien C'est comme Dario, chanson. Dario Moreno, Ah ça, non, c'est Bob Azam qui chante. Ah oui, hein. le couscous chéri. il fait Alors, le couscous. mais ce qui compte, c'est pas Bob Azam, c'est Dracula Cha-Cha-Cha. Est-ce que vous mangez beaucoup d'ail? Pas spécialement. Est-ce que vous C'est un avez bon des- indice, hein, n'est-ce pas, ça, Dracula Cha-Cha-Cha? Absolument. Est-ce que vous avez les canines un peu longues? Dans la vie courante, non. Est-ce que c'est un personnage que vous avez interprété? Oh, Absolument. ah oui, avec un acteur international. Non, Absolument. non, dites pas trop, Ouais, j'ai rien Bernard dit, pardon. Mabie. Oh là 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 là, Bernard Mabie. Bravo en tout cas, Bernard. Vous avez effectivement identifié notre invité mystère. Est-ce que vous êtes plutôt un acteur de comédie? Je crois. Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe de comiques? Non. Michel Bernier propose Jean Rochefort. Êtes-vous Jean Rochefort? Non. Voici un troisième indice. Célèbre musique de film de François Truffaut. On ne dira pas quel film, mais quand même la musique d'un film de Truffaut. Ariel Dombal propose Jean-Pierre Mariel. Êtes-vous Jean-Pierre Mariel? Non plus. Non plus. Vous avez tourné avec Truffaut? Oui. Michel Bernier propose évidemment Jean-Pierre Ah oui. Léo. Êtes-vous Jean-Pierre Léo? Eh ben non. Il Eh ben fallait non. que ce soit dit, quand même. Seul Bernard Mabie, pour l'instant, a identifié notre Ah, invité c'est vrai. mystère. Ah, dis donc. Parce que Bernard est, il faut le dire, cinéphile et connaît toutes les filmographies de nos invités, manifestement. Ah, mais il a une belle filmographie. Tiens, d'ailleurs, voici un autre film évoqué grâce à cette chanson. J'ai un copain sur lapin. Choubidoua, choubidoua, choubidoua. Ça se presse en son terrier. Choubidoua, choubidoua. La lapine en son lopin. Choubidoua, choubidoua, choubidoua. Arrive par milliers. J'ai un ami chaud lapin. Michel Bernier a identifié notre invité mystère. Ça fait 2 grosses têtes sur Ce sont 6. bien vos indices. Hein, c'est Les sympa, autres hein. cherchent encore. Est-ce que Michel Drucker vous a consacré un dimanche? Non, j'ai fait l'émission plusieurs fois, D'accord, mais pas tout un dimanche. Si vous écoutiez bien, vous reconnaîtriez en plus la voix. Je trouve une fois qu'on sait que c'est lui. Hein, C'est fou. voilà, C'est et comme fou. moi je le sais depuis le début. Mais vous le savez déjà depuis un moment. alors. Voici un autre indice, le dernier. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris. La poupée
poupée de Michel Polnareff. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Le dernier indice. Jean-Philippe Janssen a identifié notre invité mystère. Et Ariel Dombal aussi. Bravo Ariel. 4 grosses têtes sur 6 et les 2 gros cons sont Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. C'est pas vrai. Je viens d'obtenir la nationalité belge. Faut pas dire gros con. Ariel, Bernard, Jean-Philippe Michel, notre invité mystère, c'est Bernard Ménez. Bernard Ménez, évidemment. Bernard Ménez était bien notre invité mystère. Et il publie aux éditions de l'Archipel ses mémoires. Et encore, je ne vous dis pas tout, c'est le titre de ses mémoires, qui d'ailleurs va être glissé immédiatement dans la valise RTL. Notez bien dans la valise, Bernard Ménez, son livre, et encore, je ne vous dis pas tout, publié chez l'Archipel. Vous en dites pas mal déjà quand même dans ce livre, Bernard. Oui, mais il faut quand même pas saturer les lecteurs. Et puis, il y a beaucoup de personnes, comme ici présentes, qui sont encore vivantes. Donc je peux pas trop parler d'elle. Hein. Ah ben on n'est pas tous morts, merci. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça permet de faire un deuxième tome. En cas de succès, qui sait, n'est-ce pas, Bernard? La nouvelle vague, vous m'avez dit, pas tout à fait. Ben oui, non, parce que mon premier film que j'ai fait, c'est avec Jacques Rosier, qui en effet est un des maîtres de la nouvelle vague. Voilà pourquoi. Voilà, avec Adieu Philippines, mais moi, personnellement, je n'ai tourné avec lui que 9 ans plus tard. Et Truffaut, c'était pas la nouvelle vague, Truffaut? Ah ben oui aussi, c'est vrai. Alors... Oui, j'ai oublié. Excusez-nous. Ça fait quand même déjà 2 grands réalisateurs de la nouvelle vague. Absolument. Mais c'est vrai que vous avez à un moment donné eu une filmographie assez étonnante, puisque vous passiez de Truffaut à Pascal Thomas, et même parfois les films sortaient les uns derrière les autres. C'est ce que vous racontez au début du bouquin. Oui, il y a eu une grosse époque jusqu'à Jolie Poupée. Et il y a eu un frein après Jolie Poupée, probablement dû à la chanson, qui fait que je pensais que j'allais tourner avec des gens comme Sautet, Piala, Miller. Piala, je le connaissais très bien. Et puis, je crois qu'on ne me prenait pas très au sérieux pendant quelques années. Et du coup... Oui. L'indice, évidemment, de Michel Polnareff, la poupée qui fait non, c'était pour évoquer... Jolie poupée, sur mon botte poupée. Jolie poupée. Ah oui, non, mais il y a 2-3 ans, sur le boulevard Montparnasse, j'allais répéter au théâtre de Poche Montparnasse, et il y a un camion de police qui passait. Et en me voyant, il y a le chauffeur qui a pris son micro à la main, il y avait le haut-parleur au-dessus, et il commençait à chanter Jolie Poupée dans le boulevard. C'est pas mal. Il faut rappeler que vous étiez au tout départ professeur au collège, professeur de mathématiques, de physique, voire même de chimie, même si c'est pas le domaine où vous excelliez le plus, la chimie. Non, la chimie, j'ai fait quelques expériences devant mes élèves, des fois dans des lycées, qui se sont terminés, il fallait évacuer la salle. En tout cas, vous étiez à la fois acteur et professeur au départ, en même temps, pas longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait gagner sa vie aussi. Puis j'ai hésité quand même entre l'enseignement et la comédie, enfin le théâtre. Et c'est à un moment donné, il me restait plus que 3-4 heures par nuit. Quand je prenais mes cours de théâtre où je jouais le soir, puis que je corrigeais mes copies, je préparais mes cours, et je repartais à 6 heures du matin, il me restait rien pour dormir. Et au bout d'un moment, j'ai choisi de dormir. Parce que vous vous endormiez devant les élèves, c'est vrai? Ça m'est arrivé, oui. Et alors, à ce moment-là, le contact de mon nez avec le pupitre me réveillait. Vous publiez vos mémoires, Bernard Ménez, et vous rappelez évidemment qu'effectivement, vous avez joué Dracula, père et fils. C'est ce qui a mis sur la voie Bernard Mabille, puisque cette chanson, Dracula Cha-Cha-Cha, évoquait ce film d'Édouard Molinaro, dans lequel vous jouiez le fils de... Oui, c'était un formidable souvenir, parce que la Gaumont, à l'époque, me faisait lire un livre, Paris Vampire, de Claude Klotz, alias Patrick Cauvin, et me dit, ils veulent faire le film. Et je lis le livre et je dis, oui, mais attendez, il ne faut pas que le papa soit un comique français, style Jean Lefebvre et compagnie. Alors, ils m'ont dit non. Et un jour, Molinaro vient me voir dans Le Roi des Cons, et en sortant, on mange ensemble, et il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Christopher Lee a accepté de jouer le rôle du père. Alors ça, c'était formidable.
Eh oui, vous avez joué le vrai fils du vrai Dracula. Du vrai Dracula, et je peux vous dire que Christopher Lee était un grand monsieur d'une humanité comme j'ai rarement vu. Et ce n'est pas fini. Vous expliquez bien que si c'est vos mémoires, vous continuez à jouer au théâtre et au cinéma. Il n'y a pas longtemps, vous étiez sur scène avec Fanny Ardant dans Croque-Monsieur. Et puis, il y aura... Vous faites la liste, d'ailleurs, de tout ce qu'on va voir bientôt. Un tournage avec Thomas N'Gijol, Black Snake. Ah bah là, il y a un film qui sort au mois de juillet, Loup-moi, avec Colin la fille, Assous. la fille d'Erika Assous, oui, Voilà, et Virginie Schwartz. Schwartz. Et puis, vous serez à Avignon cet été avec L'étrange destin de Monsieur et Madame Wallace. Avec Marianne Epin, mise en scène de Marion Bierry. Au Festival d'Avignon. Et vous tournez actuellement aussi en plus avec une pièce qui s'appelle À vos souhaits. Non, en ce moment, je tourne avec Les Montagnes Russes d'Erika Assous. Je rejouerai à l'automne À vos souhaits. Vous n'arrêtez pas. Et je reprends avec Fanny Ardant aussi en tournée. Vous jouez et c'est pas fini. Il y a la semaine prochaine, il y a quand même un film de Jacques Richard qui sort, qui s'appelle Sélection officielle, dans lequel j'ai un rôle important, oui. Vous n'arrêtez pas, il n'arrête pas, Bernard Menez. Et vous dormez quand alors? Oui, À c'est ça. l'école. C'est reparti, c'est reparti. Quand je retrouve ma femme de temps en temps. Ah bah c'est gentil pour vous. Merci. Bernard Menez publie ses mémoires. Et encore, je ne vous dis pas tout. C'est dans la valise. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.